Alors bien sûr, tout le monde actuellement a les regards sur ce qui se passe aux États-Unis, les élections. On avait dit au début que Donald Trump a déjà déclaré sa victoire. Bien sûr, on attend toujours les résultats officiels. Et pour plus d'explications et d'analyses sur ce qui se passe aux États-Unis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessine Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, madame. Alors, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, tout le monde attend ou regarde ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr, tout le monde a vu aussi que Donald Trump a déjà déclaré sa victoire. C'est vrai que jusqu'à juste quelques minutes, il avait déjà reçu près de 164 grands électeurs des 264 grands électeurs des 270 nécessaires pour qu'il remporte ces élections. Alors, comment vous voyez tout ce qui se passe jusqu'à présent, Monsieur l'ambassadeur? C'est la démocratie américaine, certainement, qui, chaque 4 ans, il y a ces élections, les élections présidentielles, élections pour la Chambre des représentants, et ainsi le tiers du Sénat américain. Alors, c'est une grande messe démocratique, en fait, qui a des retombées sur la scène internationale toute entière, y compris au Moyen-Orient. Oui. De notre point de vue, ici au Moyen-Orient, au Caire, certainement, on se demande quels seraient les changements qui interviendraient dans la politique des États-Unis concernant le Moyen-Orient et plus particulièrement Israël et son agression contre Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Mm-hmm. Certainement, le président Trump est connu. Si officiellement il est déclaré le gagnant de ces élections, ça sera le deuxième mandat à la Maison-Blanche. Alors, durant le premier mandat, on a suivi ces prises de position concernant la cause palestinienne et les relations entre Israël et les pays arabes. Je crois qu'il va continuer cette ligne, mais on attend toujours, on se demande toujours quelle position il va prendre concernant l'agression israélienne à Gaza, au Liban, et quelle serait sa position vis-à-vis cette confrontation entre Israël et l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais quand même vous poser encore une question parce que vous avez parlé de l'impact de choix de Trump, ce qui est quand même éventuel après son annonce. J'aimerais savoir comment ça va nous influencer ici au Moyen-Orient, hors politique étrangère, parce que quand même, comme vous avez dit, beaucoup de domaines sont influencés par le choix du président américain. On a beaucoup d'autres domaines que la politique étrangère et les conflits régionaux. Comment ça peut nous impacter par rapport à l'économie, par rapport à l'énergie, etc. Et du point de vue égyptien, les choix économiques des États-Unis, certainement, n'ont pas un grand effet sur l'économie égyptienne, sauf certainement le taux d'intérêt. Ça a des retombées sur la dette extérieure égyptienne. Heureusement, et ça n'a rien à voir avec l'élection de M. Trump, heureusement, la Banque centrale américaine, le Federal Reserve, a commencé à diminuer, à réduire le taux d'intérêt sur le dollar. Et certainement, si la Banque centrale, le Federal Reserve, va continuer à réduire le taux d'intérêt sur le dollar, je pense que ça aurait un effet positif sur l'économie égyptienne et sur les finances égyptiennes.
Alors, Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que, bien sûr, on attend qui sera le président pour savoir quelle serait sa réaction ou sa position vis-à-vis de ce qui se passe au Proche-Orient. Mais est-ce que vraiment le changement de la personne à la tête des États-Unis peut avoir ce grand changement d'une personne à l'autre, où on parle surtout de la politique américaine qui, de plus en moins, est presque la même envers le Proche-Orient, que ce soit Trump ou Kamala Harris? Certainement, la stratégie américaine vis-à-vis Israël reste la même. C'est un appui sans limite, un appui militaire, économique, comme on a vu durant les 12 derniers mois. Mais certainement, il y a certainement la personne du président ainsi que l'équipe qui travaille avec le président, certainement adoptent des positions qui diffèrent d'une administration à l'autre dans le cadre de cette stratégie américaine. On ne s'attend pas que du jour au lendemain, les Américains vont laisser tomber terre. Pas du tout, mais toujours on fait des spéculations sur les changements sur le plan tactique, sur le plan tactique de la position américaine vis-à-vis d'Israël. C'est ça, mais certainement on ne doit pas s'attendre à des miracles là-dessus. On a bien compris depuis octobre 2023 jusqu'à maintenant que le système américain, l'Amérique, les États-Unis comme puissance mondiale appuie Israël d'une façon vraiment sans limite, d'une façon qui n'a pas de limite, Allô? Oui, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais quand même une petite dernière question pour vous, parce que vous parlez des conflits qui sont en ce moment dans notre région. Conformément à mes petites informations très très modestes, je savais que Donald Trump il avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a quand même déclaré une position assez agressive contre la Chine. Pourtant, il n'a rien dit par rapport à Gaza. Mais je voulais savoir comment ça peut se dévoiler la position américaine vers Gaza, comment les États-Unis peuvent quand même influencer ou bien aider pour un cessez-le-feu, pour l'acheminement des aides humanitaires. Quels seront peut-être les mouvements américains vers ce sens? Moi, personnellement, je crois que c'est un peu tôt de parler de la politique que M. Trump et son équipe va adopter vis-à-vis cette agression israélienne. En tenant compte du fait que le président élu Trump a un intérêt, il a montré un intérêt durant son premier mandat, a montré un intérêt à approfondir les relations de l'Amérique avec l'Arabie Saoudite et les États du Golfe. Oui. Et je crois que l'axe principal de sa politique vis-à-vis le Moyen-Orient durant les 4 prochaines années serait une continuation de sa politique durant le premier mandat de la Chine, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire d'encourager le processus de normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Voilà, je crois que ça serait le premier changement dans sa politique vis-à-vis le Moyen-Orient. Et en fonction, ce qui veut dire que les pays arabes ou les pays du Golfe, et plus particulièrement l'Arabie Saoudite, est dans une position
d'avoir une influence, d'avoir un impact sur les orientations de la prochaine administration Trump vis-à-vis de la cause palestinienne et cette guerre lancée par Israël contre les Palestiniens. Oui, j'aimerais conclure par le suivant. En ce qui concerne la solution de deux États, durant la campagne électorale, M. Trump a exprimé son opinion là-dessus en disant que lui, il a des soupçons sur la faisabilité de cette solution. Monsieur l'ambassadeur Hessine Halidi, je rappelle que vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.